Salut les gars, et maintenant on se retrouve pour le troisième épisode du walkthrough de Super Mario Galaxy. C'est vrai que là j'ai encore eu des problèmes on va dire. Pour les épisodes de Pokémon, comme je l'avais annoncé dans la discussion de la chaîne, Mister Dark aura quelques petits problèmes techniques. Donc c'est pour ça que les sorties ont été retardées, mais bon, vous en faites pas, une fois que les problèmes techniques seront réglés, les épisodes devraient s'enchaîner assez vite. Et donc du coup, on va continuer le walkthrough en réalité. Ding ding. Et toi là, tu n'avais pas des fragments d'étoiles? J'ai une sérieuse envie de fragments d'étoiles. Je veux en manger plein, 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 plein. Ding ding, je veux des fragments d'étoiles. Si tu m'en donnes 400, je m'en transformerai. Rien que ça. Merci connard. Ça y est, je suis repu. Alors on y va. Transformation. Avant c'était une planète. Maintenant c'est carrément une galaxie. Forcément, hein. Bon tant qu'à faire, on va y aller directement. Ça, ce sont les galaxies bonus à une étoile. Fabrique de gâteaux, à nous des bons gâteaux. Bon appétit tout le monde d'ailleurs. Voilà, une galaxie de plateforme mouvante, où la moindre erreur vous jette dans le trou, voilà. Tout est dit. Voilà. Le mieux, c'est encore d'avancer sur longueur. C'est le plus rapide. Je peux pas faire un pas de plus. Quoi? Le train est entreporté. Ah là 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 là. Oula. Et si jamais vous avez foiré votre saut, vous avez toujours le tourbillon pour pouvoir vous en sortir un petit peu. Je suis en train de faire de la merde. C'est bon, j'ai pris la vie. Ah oui, c'est vrai que les vies sont réinitialisées à chaque fois, j'ai oublié. Oh là là. Oh putain. Oh, j'ai failli. Ouh, quand j'ai pas fini dans le trou, on sait rien. La super étoile est très étroitement surveillée. J'adore le chocolat à la menthe. Je préfère le chocolat tout court. Allez, entre. Vous avez obtenu une super étoile. Ce qui me porte, si je me souviens bien, à la 10e. Yeah. C'est ça, à la 10e. Bon, maintenant, si je me souviens bien, j'étais resté sur la galaxie de Bowser dans le dôme de la terrasse. Et c'était la dernière qui restait à faire. Du moins, pour l'instant. L'usine de robots. Attachez vos ceintures, tout le monde au départ. Le gros truc à 3 pattes. Première confrontation avec un grand boss, on va dire. C'est la première confrontation contre Bowser et son horrible rejeton Bowser Jr. Donc, première étape, on est sur une planète métallique avec un trou noir au bord. D'ailleurs, si vous pouvez éviter de me suicider, ce serait pas mal. Comme vous pouvez le voir, il y a un portail qui est enfermé dans une cage. Il n'y a pas qu'un portail d'ailleurs, il y a aussi une vie. Et un autre truc, je crois que c'est les fragments d'étoiles qui est aussi enfermé. Et à l'autre bout, un canon à 1000 balles. Le but, voilà. Et c'est un peu les préliminaires pour avant d'affronter le boss, car on va devoir utiliser la même technique. Oui. Allez, viens par là, toi.
Alors, c'était des pièces. Même si ça sert à rien. En route pour le basse. Bowser Junior, première apparition. Dans ce jeu, je veux dire, hein, pas en vrai. Hein. Alors te voilà. Inutile de déranger papa pour se débarrasser de toi. Attaque, Mégapode. Montre-lui l'étendue des pouvoirs des grandes étoiles. Donc, vous vous doutez bien que c'est pas avec vos poings que vous allez réussir à endommager ce truc. Et vous vous doutez bien que Mario ne va pas réussir à soulever un machin pareil. Donc si vous vous trouvez en dessous de ses pieds, vous crevez. Et le but, eh bien... Avant, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre, mais en fait, les espèces de flèches qu'on voit sur ses pattes, ce sont des plateformes de gravité. Et hop là, pas de problème. Le point faible de Métapode, c'est sur sa tête, pas sur ses jambes. Pardon. Fuck. J'ai fail. Voilà, donc déjà le but c'est pas de sauter des pattes, ça sert à rien. Oh, sure. Ah, j'en étais sûr. Ça fait un petit peu faire n'importe quoi. Ensuite, vous voyez la grande cage du là qui se trouve en haut. C'est là où il y a le point faible. Alors le but, d'abord, si on casse ça, et après, on passe aux choses sérieuses. Maintenant, les plateformes sont divisées en segments, et comme si ça ne suffit pas, si vous prenez trop de temps, elles se régénèrent. Et les Bilbals sont aussi sacrément cons. Si c'est possible qu'il y ait une Bilbal qui arrive, s'il vous plaît. Transforme de mur, merci. Allez. Ils n'ont pas de cervelle, ces Bilbal. Fuck. C'est pas en cassant les canons que je m'arrange les choses. Je galère toujours cette partie du boss. Une bonne intelligence, s'il vous plaît. Ah, c'est pas vrai. C'est bon, lui, il passe, il passe. Voilà. Un peu chiant à battre quand les Bilbals sont trop cons pour vous suivre, mais bon. Au bout du compte, c'est pas trop dur. Et voilà. Donc le dôme de la terrasse est pour l'instant, oups, sorry, terminé. Mais on y reviendra un peu plus tard. Pour l'instant, on a débloqué un nouveau dôme et c'est tout ce qui compte pour l'instant.
nouveau dôme débloqué, c'est la salle de bain. Et qui dit nouveau dôme nous dit nouvelle série de galaxies. Youpi! Voici ce qu'on appelle le brasier. Son intensité est proportionnelle à l'énergie dont le groupe dispose d'observatoire. La puissance des grandes étoiles que tu récupères lui est restituée et alimente sa puissance stellaire. Cette force permet à l'observatoire de la comète de parcourir l'univers. Si nous recouvrons toute notre puissance, nous pourrons même nous rendre au cœur de l'univers. Oh, un nouveau dôme s'est mis en marche. Nous appelons le dôme qui vient de s'ouvrir la salle de bain. Comme tu as pu le voir, la carte n'indique pas seulement la position des dômes, mais aussi celle des galaxies découvertes ainsi que toutes sortes d'informations utiles. N'hésite pas à me demander si tu ne parviens pas à trouver un dôme. Allez, on est parti pour l'un des dômes que j'aime le moins, la salle de bain. Raté. Quelque chose derrière? Non. Juste au cas où. Bon, une galaxie bonus et une galaxie normale. On va commencer par la bonus. Défi de la... Oh, non. Défi de la boule, bon. On peut poser mon nunchuck. Faut qu'on remarque, donc au départ, j'en ai eu un quand même. L'étrange voyage de la boule étoilée. Ouais, étrange voyage, en effet. Donc la super étoile, on la voit, elle est dans la boule. Eh oh, si tu veux monter sur la boule étoilée, écoute bien ce que Paladin d'affichage a à te dire. Bien, tout d'abord saute sur la boule. Voilà, maintenant je peux poser mon nunchuck. Bon, tu es en position, alors tiens verticalement. Voilà, ça c'est la position de base. Depuis cette position de base, incline dans la direction de ton choix pour faire rouler la boule. Ensuite, saute en appuyant sur A. Écrabouille ceux qui sont sur ton chemin. Enfin, la pratique vaut mieux qu'un long discours. Allez, essaie d'aller jusqu'au bout. Ok. Allez, on est parti pour le délire. Un véritable parcours d'obstacles. Où là, la moindre erreur vous jette dans le vide. Bon, allez, on s'en fout des combats. Boum. Aussi, on aime bien la musique qui dépend du rythme à laquelle vous roulez en fait. Moi personnellement j'évite d'écraser les combats parce que le problème c'est qu'il vous fait faire un petit bond de merde à chaque fois qui parfois bah, vous emmène tout droit dans le vide. Bon, ça c'est le truc facile hein. Parce que un peu plus tard on aura un autre truc où croyez-moi ce sera pas du tout aussi simple que ça. Mais cela n'empêche, je n'aime pas les défis de la boule. Ting. Une nouvelle galaxie a été découverte. Allez, maintenant on va découvrir ce qui nous attend. Ah, la poussière d'étoiles et la forteresse rocheuse. Autant la forteresse rocheuse, autant la forteresse rocheuse, j'adore cette galaxie, autant la poussière d'étoiles, je n'aime pas du tout cette galaxie. Allez, on va se faire souffrir. On va commencer par la poussière d'étoiles. Le sentier des étoiles.
On est dans l'espace. Ne demandez pas comment il respire. La musique bien mystérieuse là. Voilà, avec que les étoiles crampons. Et toutes les plateformes sont des centres de gravité. Donc parfois pour les contrôles c'est juste magnifique. Surtout ici là. Putain. Bon voilà. Pourquoi est-ce que dès que je change de direction il fait un loop complet là? Qu'est-ce qu'il me fait? C'est super pour se contrôler. Et où est-ce que j'avance maintenant? Voilà. Quand j'ai pas été touché, j'en sais rien. Hop, hop. Cette petite pièce. Dommage que ça sert à rien en fait. Veille. Ah. Bon, il est où l'entre crampon là, merde. Voilà. Allez, petit labyrinthe avec les électeurs crampons. Oula. Voilà. Olé. Oh tiens, tiens, des Toads. Ce serait pas la fameuse brigade inutile là? Mais oui, la super étoile. Tu dois sauver mes amis aussi. J'ai perdu mes lunettes. C'est pas pour déconner. C'est pas lui que je visais, c'est pas grave. C'est pas grave non plus. Et le capitaine qui sert à rien. Capitaine, c'est pas juste. Merci beaucoup. Au. Allez. Voilà Mario. Voilà la brigade Toad à la rescousse. Nous avons découvert un raccourci à la super étoile. Utilise la nouvelle étoile qui se trouve là-haut. Il y a un raccourci sur le vaisseau. Capitaine, je... What? C'est pas grave. Capitaine, je déserte. Allez, maintenant, la première fois qu'on retrouve les étoiles d'argent. Voilà, avec des plateformes qui se décomposent au fur et à mesure que vous avancez ou que vous avancez. Ou que vous reculez, quoi. Dès que vous vous approchez, elles se reforment, sinon, elles se dispersent. Et le but, c'est de collecter les 5 étoiles d'argent pour avoir une super étoile. Oula, sans sauter dans le vide. Ça fait un petit peu penser aux pièces rouges, ouais. Juste attends. J'étais en train de me le dire en plus, fallait pas faire ça.
Hop. Tout, voilà. Non, c'est pas avec ce saut que je vais y arriver. Et nouvelle super étoile. Yeah. Oh, il semblerait que les comètes farceuses soufflées au de l'espace aient fait leur apparition dans les parages. Ah, bah ça y est, les choses sérieuses vont commencer maintenant. Les comètes farceuses changent radicalement les galaxies. Si quelque chose t'échappe à propos des comètes farceuses, va demander à Luma Comet ici, qui ne devrait vous servir à rien d'autre que de vous expliquer à quoi servent ces comètes, parce que son pouvoir de faire déplacer les comètes pour 30 fragments d'étoiles ne sert à rien. Tralala, tralala, les comètes farceuses, j'en fais mon affaire. Alors que fait-on aujourd'hui? Explique-moi. Ces comètes farceuses sont agaçantes, elles changent l'apparence des galaxies. La comète rouge limite le temps dont tu disposes. La comète blanche abaisse ton énergie à 1. Avec la comète d'ombre, ton double te défie. Et avec la comète rapide, tes ennemis se déplacent plus vite. Tu devrais jeter un œil par toi-même, amuse-toi bien. Et j'ai cru voir sur le panneau que la terrasse avait une comète rouge. Sur la planète Earth. Chaque comète farceuse vous donne une nouvelle super étoile. Donc vous devez impérativement les faire. C'est pour ça que le Luma Comet ne sert à rien. Par contre, si une comète farceuse est en route vers une galaxie, vous ne pouvez faire que cette étoile et rien d'autre. Des planètes, des œufs et d'Inopérana. Cette fois contre la montre. En clair, c'est le premier niveau qu'on refait avec un timer. Et si le timer est épuisé, je vous laisse deviner ce qui se passe. « 4 minutes. Fail. Refail. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, Mario. Fuck la parlotte. Bon, cette fois, pas le temps d'explorer, de parler ou de faire quoi que ce soit, c'est hop là. Oh là, oh là, oh là là. Bon. Que là là. L'accent qu'ils interrompent, ça me rappelle Mario Sunshine, ça. Oui. Autour de la porte Karna. « 3 minutes. Bon, je vais pas essayer de passer par les shortcuts ou quoi que ce soit. Vite. Bon. Voilà, couché. Hop, dégage. Oh putain. Fuck. Voilà. Allez. Je sais plus si c'est au boss là. C'est au boss. Bon, j'ai mis 2 minutes pour atteindre le boss. Enfin, un tout petit peu moins. Maintenant, j'ai 2 minutes pour battre le boss. Un tout petit peu plus. Boum. J'ai pas content. Ah. Allez. Voilà. Je suis toujours pas content.
sauter. Et boum. Oh les amis, désolé, petite intervention non désirée. Voilà. Bon, je pense que je vais faire une dernière étoile et je vous laisserai là pour cet épisode. Donc, bah, je pense que je ferai la prochaine pour quand même faire ça à mon avis. On va voir s'il y en a une. Non, pas encore. Tant pis. Allez, on retourne dans la poussière d'étoiles du coup. La charge de la flotte Kamek. Bon, ça va, j'aime bien cet épisode. Mario, mes hommes infiltrés sur la flotte Kamek ne sont toujours pas revenus. En tant que capitaine, je dois les sauver, tu vas voir. Et c'est pour ça que je vais rien demander. En tant que GA, le temps qu'il se décide, ça ira plus vite. Boum, dégage. Les lapins qui expliquent qu'il faut sauter et tourmailler pour aller plus loin, ou sinon tu peux juste faire ça va plus vite. Saute et tournoie, ou fais des saltos arrière, ça va beaucoup plus vite. Là encore, il faut tournoyer, hop. Ping. Attrape le carapace en l'agitant et lance-les sur les coffres. Boum. Voilà. Parce qu'avec Mario, on s'en fout des clés. Nous, on y va carrément avec les carapaces. Parce que je suis un vrai bandit. Et les magiques ou pas, ça y est. Donc Kamek, il faudrait dire ici. Tiens, dégage. Continuons notre aventure. Là, avec les espèces de poulpes. Allez. Celui-là, et hop. Cadeau. Encore un 9-up. Voilà. Si une carapace passe à proximité, tourne pour l'attraper. C'est ce que le mec m'a dit il y a 2 secondes en fait. Impossible d'aller plus loin avec ces satanés poulpes. On pourrait peut-être essayer de leur lancer des carapaces. On peut même lancer une carapace rouge si on veut. Wouhou! Boum.
D'abord, je fais ça. Point de vie gratuit. Cool. Par contre, le flambage de fesses, on s'en passera. Fail. Et c'est parti pour le combat du boss. Si on nous a appris à lancer des carapaces depuis le début, c'est pas pour rien. Parce que pour affronter ce boss, il n'y a pas 36 solutions. Tu me diras, pour aucun boss, il y a 36 solutions. Voilà, quand on voit des flammes qui sortent du spectre, c'est pas bon. Donc on se casse. Et quand on voit du vert, c'est parti. Et tiens, reprends. Et comme tous les boss, il faut faire ça 3 fois. Enfin, comme tous les boss. Comme tous les boss chez Mario en tout cas. Boum. Allez, maintenant ça suffit plus, donc on invoque des petits camecs. Oulé. Oulé vache. C'est pas le bon que j'ai tiré là. Ça non. Eh fuck. Trop tôt. Attends, attends. Sans me faire cramer le cul non plus. Boom. Et une nouvelle super étoile. Gratuit pas cher. Et de 15. Une nouvelle galaxie a été découverte. Ah, et une nouvelle comète farceuse. Position ennemie repérée. Et cette fois, nous y avons observé une énergie incommensurable. Je me demande ce qu'il trafique. Bon, je vais faire la comète farceuse de la terrasse et je vous laisserai pour cet épisode. Fail Master. Allez, c'est parti pour la première course. Devance ton double, royaume des abeilles. Je pense que le titre ne peut pas être plus explicite. Voilà. Une course contre soi-même. Si votre double atteint l'étoile avant vous, ben, c'est game over. Enfin, game over, c'est vous perdez une vie. Appuie sur Z pour t'accomplir. Appuie sur A lorsque tu as accompli pour faire un salto arrière. Un petit 3 minutes du terme d'anti-Mario. Rien à foutre du parcours. Avec Luigi ça passe, mais pas avec Mario. Fail. Fail. Bon, je pense que quand même j'ai mis un petit peu d'avance à mon double. Oup! Le bouton saute n'a pas répondu.
à l'heure. Voilà. Et c'est ce qui conclura le 3e épisode du walkthrough de Super Mario Galaxy. Donc, du coup, bah, je vous laisse ici pour le moment et on se dit à la plus tard les amis.